Eh bien, bonjour tout le monde, on est parti pour cette nouvelle masterclass cuisine du vendredi matin. Donc en direct live comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous proposer encore une recette fort sympathique et haute en couleurs. Alors volontairement, je l'ai appelé le phare breton salé. C'est un peu provocateur pour les Bretons, mais voilà. Alors phare, faut savoir que pour moi, dans ce que j'y vois, il y a deux choses. En breton, phare, c'est la cuisson au four. Et puis, j'ai choisi un type de farine qui a donné son nom justement à la farine, en latin phare. Donc, voilà pourquoi nous l'avons appelé comme ceci. Alors, pour cette recette, nous allons avoir besoin de légumes, donc des poivrons. Alors, des poivrons, hop, moi j'ai déjà tout coupé en petits cubes. Alors, j'ai choisi des poivrons de couleur pour mettre de la couleur. Ensuite, aubergines, courgettes, oignons. On va utiliser également de la feta que j'ai coupée en cubes, olive noire dénoyautée coupée en petits morceaux. Moi, je vais rajouter des tomates séchées coupées en petits morceaux également, du basilic que je vais ciseler finement. On aura besoin d'œufs, 50 centilitres de lait, 200 g de farine, et vous pouvez y rajouter, je ne sais pas moi, des noix, des noisettes éventuellement, mais après c'est libre à vous. Alors moi, pour la farine, j'ai choisi quelque chose de spécial. Je vais faire la recette aujourd'hui avec de la farine de petit épeautre. Pourquoi? Alors, il faut savoir que la farine de petit épeautre, l'épeautre, c'est une céréale complète, ancienne et rustique, qui était très utilisée autrefois et qui a été abandonnée au profit du blé, car la culture du blé est beaucoup plus rentable. Donc, le petit épeautre a disparu de la consommation traditionnelle. D'accord? Et pourtant, c'est quelque chose de très intéressant, notamment en pâtisserie. Pourquoi? Alors, déjà, la farine de petit épeautre est très faible en gluten, en teneur de gluten. Donc, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus digestif. D'accord? Ensuite, elle est très riche en fibres insolubles. Donc tout ça, ça va contribuer à un meilleur taux de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, puisque vous savez que le rapport fibre sur sucre est important à connaître dans nos préparations, et notamment pour les diabétiques, il faut chercher un indice supérieur à 20. Voilà. Donc, on va avoir un meilleur maintien du taux de glycémie, mais également, grâce aux fibres insolubles, un meilleur maintien du taux de cholestérol. Enfin, cette farine, elle est riche en protéines avec de nombreux acides aminés essentiels. Et comme on va avoir également des œufs, donc on va avoir une préparation qui va être idéale au niveau des protéines et des acides aminés. Et la farine de petit épeautre, elle est également riche en vitamines, notamment en vitamine B1, B2, mais également en fer. Le fer, on en a besoin pour les globules rouges. C'est riche en magnésium, donc le magnésium aussi pour les courbatures, les crampes, la récupération, etc. Et puis en potassium et en phosphore. Et le phosphore, il intervient dans le squelette et dans les dents. D'accord? Donc, voilà pourquoi cette farine est intéressante et pourquoi je l'ai choisie pour donner une alternative sympathique pour faire les pâtisseries, donner des idées pour faire les pâtisseries, d'utiliser cette farine qui va permettre de faire des pâtisseries en ayant moins peur des calories et donc du stockage. Voilà, tout simplement. Donc, très simplement, ensuite, une fois qu'on aura coupé tous nos légumes, on va faire revenir dans une poêle nos petits légumes pendant une dizaine de minutes. Ensuite,
On va faire une préparation à côté avec les œufs, le lait, la farine. Et puis enfin, on va tout mélanger ceci dans un moule que l'on aura préalablement beurré et on va mettre au four pendant une trentaine de minutes. Et il ne restera plus qu'à faire une jolie décoration et servir soit en petits morceaux pour faire en apéro par exemple, ou alors pour faire un plat complet accompagné d'une salade et ou de crudités et vous aurez quelque chose de parfaitement équilibré, donc très bien pour la ligne et en plus très coloré. Alors une dernière astuce pour nous, au lieu de mettre 200 grammes de farine de petit épeautre, moi j'ai mis seulement 160 grammes de farine et à côté de ça, je vais mettre 40 grammes euh, de PPP, d'accord, notre poudre protéinée. Pourquoi? Parce que cette préparation, elle est riche en protéines, et puis elle va permettre d'alléger la pâte. Voilà, donc astuce supplémentaire pour nous pour utiliser encore une fois des produits sains en cuisine. Et la différence de la poudre protéinée comme ça, la PPP ou F3, vous trouverez les deux dénominations, par rapport au PDM, c'est que celle-ci, on peut la faire cuire sans problème, puisque dedans, il n'y a pas les vitamines qu'il y a dans le PDM, et donc on ne craint pas de dénaturer le produit. Voilà. Donc, on va maintenant passer à la réalisation du plat tous ensemble. Et puis, bonne préparation, bonne dégustation. Et on nous attendons, comme tous les vendredis, vos assiettes décorées pour faire concurrence à notre chef Katharina.